Hey, salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume et je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais de votre portefeuille bancaire. Dans cette vidéo, nous allons donc parler pourquoi nous ne testons pas les cartes bancaires prépayées. C'est parti, on vous dit tout, on vous détaille tout et vous aurez l'autre explication de pourquoi nous ne les testons pas du tout. Aujourd'hui, une carte bancaire prépayée, c'est tout simplement un service de monnaie électronique qui est donc le plus bas de gamme qui puisse exister sur le marché des domaines de cartes bancaires prépayées, puisqu'il faut savoir que ceux-ci ne s'obtiennent quasiment pas de la même façon que dans les banques. Vous allez directement chez le buraliste ou dans les points où les ventes se font de cartes bancaires prépayées et vous l'obtenez sans aucune condition, sans aucune paperasse. Simplement dans votre poche une dizaine d'euros ou 20 euros, 10 à 20 euros, et vous repartez avec votre pack. Vous avez un pack de cartes bancaires prépayées qui est disponible de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces cartes bancaires prépayées? Tout simplement, ces cartes bancaires, vu qu'elles se tiennent assez facilement, encore plus facilement qu'une fintech ou qu'une néobanque, pas besoin de justification, pas besoin d'attendre l'ouverture de compte, rien, tout se fait chez le buraliste, vous partez avec votre pack, vous activez votre carte et tout de suite là, vous pouvez déjà recharger. Vous êtes donc limité plus principalement à 150 euros avec ces cartes-là. Et vous pouvez donc, avec 150 euros mensuels, pouvoir payer toutes les petites choses que vous souhaitez payer avec une carte bancaire, quelle que soit la carte bancaire. Il en existe des cartes bancaires. Je vais vous en présenter ceux que nous détenons. Voilà. Il existe PCS Mastercard, il existe Jumpay, il existe Transcash. Et toutes ces cartes-là s'obtiennent très facilement, encore plus facilement qu'une banque. Et là, vous avez tout de suite votre carte en votre poche. Ces cartes-là, il y en a encore d'autres sur le marché qui fonctionnent tous de la même manière, sauf que les options ne sont pas toutes les mêmes. Il existe des cartes bancaires avec lesquelles vous pouvez payer partout dans le monde en ayant la possibilité de la recharger. Recharger, c'est-à-dire par les coupons chez le buraliste. C'est la première des choses qui se fait. Partez avec une somme d'argent dans votre portefeuille. Vous allez acheter un coupon et grâce à un numéro de série du coupon, un numéro pour recharger, vous rechargez. Là, la façon dont on rechargeait en ancien temps les cartes SIM de notre téléphone mobile. On achetait un coupon, on avait un numéro, on entrait le numéro et notre crédit était rechargé. Là, c'est de la même manière, vous rechargez directement par ce coupon. Ce coupon vaut de 10 à 500 000 euros. Vous pouvez en trouver directement chez le buraliste. Et donc, une fois que vous avez rechargé, vous pouvez utiliser votre carte. Il y a aussi la façon très simple qui est la plus rapide, les rechargements par carte bancaire. Là, vous prenez votre carte bancaire de banque traditionnelle classique, de ligne ou encore de néobanque ou de fintech, et vous pouvez recharger votre compte de prépaid, prépayé, directement par ces moyens-là. Tout simplement, et c'est rapide. Mais certaines cartes prépayées ont décidé d'innover en sortant un fameux IBAN, un RIB. C'est un RIB tout simplement, ce n'est pas un IBAN, mais un RIB qui provient d'une banque généralement, puisqu'ils ouvrent un compte dans une banque qui est destiné qu'à la monnaie électronique. Il n'y a pas de compte en banque. Ce n'est pas un compte en banque, c'est un compte de monnaie électronique, un compte sans banque, si vous préférez, qui est là juste uniquement pour recevoir les fonds avec lequel vous allez recevoir votre argent d'un bénéficiaire ou vous qui rechargez votre compte prépayé. Il n'y en a pas beaucoup. Les premières cartes que nous avons testées, nous, en tant que testeurs, il y a très très longtemps, que nous n'avions pas encore su que ça était des cartes prépayées, c'était PCF Cash, PCF Card, PCF Card, PCF Cash, Skrill. Nous avions encore Viabui, il y avait encore pas mal de petites cartes comme celle-ci, et nous les avions découvert. Ces cartes-là, certaines comme PCF Card, PCF Cash, comme vous souhaitez l'appeler, PCF Card, était un compte qui existe toujours et qui est destiné maintenant plus à l'achat par carte PCF Cash,
qui se recharge de deux manières, soit par carte rechargement coupon que l'on achète soit au bureau de tabac, soit qu'on peut acheter maintenant dans les supermarchés, dans les boutiques agréées PCF Cash, et avec lequel on recharge son compte et ensuite on a la possibilité de pouvoir payer là où PCF Cash est accepté. On peut acheter aussi des coupons sur internet avec les cartes prépayées. Maintenant, il existe de plus en plus de coins où les rechargements par ces moyens-là se font. On achète le coupon sur internet et là, tout de suite, on a directement l'achat de crédité sur notre compte grâce au code reçu par le coupon. De 10 à 500 euros, on peut trouver cela directement sur un site internet et on achète, on paye et tout de suite c'est fait, c'est rechargé. La PCF Cash, directement maintenant, PCF Cash se fait de plus en plus pour les achats. Si vous avez Google Pay, Google Pay maintenant utilise la façon que vous pouvez recharger votre compte par Google Pay, des coupons Google Pay ou tout simplement par des coupons PCF Cash qui se font de la même manière que Google Pay. Vous activez ça sur votre compte PCF Cash et ensuite vous allez directement sur Google Pay et vous transférez l'argent directement depuis votre compte PCF Cash. Les systèmes de consoles de jeux, PlayStation ou encore Xbox, utilisent ces moyens-là, PCF Cash. Il suffit simplement d'acheter votre coupon, de recharger votre compte PCF Cash et là vous envoyez l'argent directement sur le compte PCF Cash qui se trouve depuis votre console de jeu. Ça, c'est une facilité de ne pas se faire hacker sa carte bancaire. Mais à ces débuts-là, ces cartes-là ne sont pas restées là, puisque ces systèmes de prépayés sont partis dans la fourniture de cartes bancaires. Il a existé PCF Cash, une carte bancaire qui existe encore pour 40 euros ou 20 euros, je ne sais plus trop la somme, qui était là pour directement pouvoir donner un accès prépayé avec une carte bancaire que nous pouvions utiliser directement partout. Ensuite, Skrill est arrivé, un système prépayé aussi qui existe encore et qui fait parler d'un avec une carte bancaire à 10 euros. Il suffisait de recharger soit par carte bancaire ou soit directement par tous les systèmes de prépayé comme par exemple PCF Cash, recharger sa carte Skrill, PCF Cash et là directement l'argent partait directement chez Skrill. Là, aujourd'hui, nous n'utilisons pas ces cartes-là en test, puisque c'est très facile, comme vous a dit au début de vidéo. On les obtient directement, facilement, depuis le buraliste. On en achète une aujourd'hui. On peut tout de suite l'utiliser dès qu'on sort de chez le buraliste, puisqu'il suffit de se rendre directement sur le site, de s'inscrire, d'enregistrer sa carte bancaire, et là, on recharge, et là, on peut payer tout de suite, instantanément. Mais ces cartes-là, si on veut tout de suite avoir le palier supplémentaire, puisque ces cartes sont limitées avec lequel on n'a que 150 euros mensuels. Il suffit simplement de scanner sa carte d'identité, de l'envoyer directement au service prépayé, et le service prépayé, 24-48 heures après, vous active votre palier le plus haut pour que vous soyez avec des plafonds bien plus élevés que vous avez 150 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les cartes prépayées? Tout simplement qu'on prenne une carte qu'on peut avoir sur internet prépayée ici, c'est déjà d'ordre. Une carte qui va nous servir pour payer sur internet sans avoir besoin d'utiliser sa carte bancaire, ça c'est une chose qui est très sécuritaire puisqu'elle n'a pas de compte bancaire, elle a un compte de cotonnement, un compte de monnaie électronique, donc il n'y a aucun souci de se dire est-ce que je vais me faire frauder? Non. Même si on peut se faire frauder, le fraudeur ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il y a sur notre compte. Il ne pourra pas utiliser à bon escient nos numéros de carte, puisque là, il n'y a pas d'argent sur le compte. C'est facile, on peut bloquer à tout moment. Les systèmes prépayés se mettent à la page au niveau des banques. Là, tout de suite, on a le blocage de cartes, puisque certaines proposent le blocage de cartes. Le paiement par le sans contact, que nous pouvons voir ici chez Joupay. Toutes les cartes ont le sans contact. Ça, c'est une bonne chose. On peut payer par sans contact. Certaines maintenant, grâce à l'IBAN ou RIB, proposent la possibilité de faire revenir ses revenus. Le cas de chez Transcash, où on peut faire revenir ses salaires. Le cas de chez PCS Mastercard, où on peut faire revenir ses prestations et son salaire. Mais PCF Cash n'en reste pas là, puisque PCF Cash maintenant part de plus en plus, comme certaines, la PCF Cash
PCS Mastercard part de plus en plus du côté FinTech, puisqu'il a proposé une carte qui est de paiement électronique. Oui, puisque maintenant, avec le paiement électronique, elle a donné libre à ses clients de pouvoir faire prélever leurs factures. Donc, elle a un côté prépayé et un côté monnaie électronique prépayée. Voilà, duquel on recharge toujours sa carte bancaire par des coupons et on peut recharger sa carte bancaire via un IBAN ou encore un rechargement par carte bancaire. Là, c'est déjà un point où on part. Nos fintech, nos fameuses fintech, qui est le compte Nickel, qui a été la première à être ouvert en France pour les interdits bancaires, c'est basé directement sur les systèmes de prépayés. Si on regarde le système de chez Nickel, on en retrouve les propriétés de chez Transcash. Une carte prépayée qu'on recharge par carte bancaire, par IBAN, une carte auquel on peut maintenant chez Nickel proposer la façon de chez Transcash le nom et le prénom, mais pour contrer l'équivalence, Nickel a donc décidé de nous donner un visuel. La possibilité maintenant de certaines cartes de données libres, cartes prépayées aux enfants, de se dire bah, c'est une chose qu'on peut donner à leurs enfants, et l'enfant, dès qu'il n'y a plus de sous sur le compte, bah, c'est une bonne chose, c'est nous les parents qui rechargeons sa carte, et avec ces cartes là on a le monopole que le mettre ce qu'on souhaite sur le compte. Ce n'est pas comme une fintech où une fintech on dépose des revenus et là où de l'argent et on utilise à la façon d'une carte prépayée. Là, avec une carte prépayée, que nous pouvons faire nous sommes à l'équivalence d'une fintech, sauf que nous n'avons pas les mêmes informations, nous ne sommes pas sur le même statut, puisqu'il faut savoir que là aussi, c'est aussi une puce qui est ici, qui lit nos informations. Avec une carte prépayée, nous sommes très très limités, puisque là, certains sites peuvent toutefois nous refuser. C'est pas comme une fintech, ou encore les fintech maintenant sont de plus en plus acceptés comme étant des comptes bancaires, même si ce n'est pas encore de compte bancaire, c'est considéré comme un compte bancaire. Un compte prépayé, on ne peut généralement pas, même si on essaye toutefois de le faire, passer au péage et au parking souterrain. On n'est pas sur un compte bancaire, on est sur un compte prépayé. Là encore, il n'existe que la façon Transcash qui donne l'autorisation de pouvoir le faire en passant au péage et au parking souterrain. Mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus en France, la façon de passer au péage, il existe, si le terminal de paiement est en offline, le pictogramme sans contact. Et là, c'est cette facilité qui nous fera passer si la carte est acceptée. Mais généralement, on ne passe pas au parking souterrain, on ne passe pas au péage. Certaines stations essence, là encore, les cartes prépayées n'autorisent pas la station essence. Voilà. Généralement, c'est refusé, même si toutefois vous y arrivez. La station essence est refusée pratiquement sur toutes les cartes prépayées. Voilà. Nous pouvons donc payer sur Internet, nous pouvons donc payer généralement dans les boutiques, les commerces et partout là où la carte Mastercard est acceptée. Mais là, il faut savoir que c'est la même façon que les fintech, les cartes prépayées ne sont pas de véritables comptes bancaires. On ne peut pas en faire un compte bancaire puisque nous ne pouvons pas faire prélever ces factures. Même si maintenant, de plus en plus, passe à la page, on accepte les prélèvements bancaires, les cartes prépayées ne sont pas faites pour ce sujet-là. Elles sont faites pour du prépayé, recharger, payer. Recharger, payer. Voilà. Généralement prévu pour être sécuritaire sur Internet, la carte bancaire prépayée peut être utilisée, comme on vous a dit, dans les boutiques, les commerces, Internet, mais ne peut être utilisée pour du 4 fois son frais. Ça, c'est refusé, c'est pas possible. Les cartes prépayées ne donnent pas l'autorisation de faire du 4 fois son frais, puisque vous êtes des personnes qui ne pourront, le service de crédit va dire non, c'est du prépayé, c'est du rechargement, il n'y a pas d'argent sur le compte, il n'y a pas de salaire qui tombe, il n'y a rien qui tombe, donc on n'accepte pas. Vous n'êtes pas sur 4 fois son frais. Vous ne pourrez donc pas faire de la location de véhicules et de la location d'hôtel, ça je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas des cartes qui sont faites pour cela. Même si Transcash l'autorise, c'est la seule qui l'autorise, du moins à le faire, il vous faudra donc avoir beaucoup d'argent sur votre compte. Puisque Transcash, elle demande un apport, c'est-à-dire un surplus pour pouvoir accepter votre carte.
Si par exemple vous louez une voiture 1000 € et que le commerçant vous demande de prendre une assurance, vous devrez accepter cette assurance avec Transcash. C'est la seule carte prépayée qui vous donne l'autorisation. Mais sinon, toutes les cartes prépayées ne donnent pas accès à la location de véhicule et la location d'hôtel. Voilà. Donc une carte prépayée en soi, c'est très limité. C'est uniquement pour le fait de payer sur Internet ou de pouvoir la prendre en complément, de pouvoir faire des achats comme ses courses ou encore de pouvoir payer dans une boutique, un commerce, mais rien de plus. Et faut-il utiliser ces cartes prépayées? Oui, si votre banque ne vous fournit pas de carte virtuelle pour payer sur Internet, puisque maintenant les cartes prépayées deviennent des cartes virtuelles dans les banques. Si votre fintech ou votre néobanque ne propose pas de carte virtuelle, mais il faut savoir que Revolut ou encore N26 le propose, vous n'aurez donc pas besoin de ces cartes-là. Ou si toutefois vous souhaitez directement être sur du prépayé au lieu d'être dans une banque, là, rien de tel de déposer votre revenu, mais vous serez très limité. Vous ne pourrez pas faire ce que vous pouvez faire avec une fintech néo-bancaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, pourquoi nous n'utilisons pas cela, puisque c'est du basique, et nous ne pouvons donc vous dire simplement que tout de suite, acheter une carte Uberalice, c'est tout de suite utilisable. Donc, il n'y a pas de paperasse à faire, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'option, puisque c'est du rechargement et du paiement. Voilà. Donc rien de plus d'innovation, si ce n'est que certaines proposent Apple Pay ou Google Pay pour pouvoir être innovantes. D'autres proposent des bracelets comme le fait Transcash pour pouvoir payer en son contact. Mais nous ne vous conseillons pas ces cartes-là puisque vous ne pourrez donc pas faire ce dont vous pouvez faire avec une fintech néo-bancaire. Si vous devez choisir entre une carte pour en faire votre compte secondaire ou un compte sécuritaire, pour avoir des options telles que des cartes virtuelles, nous vous conseillons donc pas de partir chez Revolut, N26 ou encore PCS Mastercard, la seule carte que nous vous conseillerons, qui est à peu près ou Transcash, la seule carte qui est la plus sécuritaire des cartes prépayées. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Ne pas oublier à vous abonner, surtout vous abonner, oui, abonnez-vous. La petite cloche. Et sur ce, nous retrouver sur les communautés Twitter, Instagram et Facebook pour que nous puissions répondre à toutes vos questions. Sur ce, salut, c'était Guillaume. À la prochaine vidéo.